Je vous préviens. C'est la dernière fois que je filme dans cet appartement. On se casse. Nous allons poster ma lettre recommandée de, comment on dit, de résiliation, de bail quoi. Préavis. Voilà, voici mon préavis. C'est ciao. Je vous préavise que je me casse. Laissez-moi vous dire qu'on se taille. Ah, je suis trop contente. C'est super, bravo. Merci. Allez, suivez-moi vers ma nouvelle vie. La 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 la. Pas du tout d'ambiance dans cette poste. Si vous utilisiez le bordereau. Contente d'avoir donné cette lettre de résiliation, j'y crois pas. Je vais vivre dans un appartement d'une surface supérieure à 14 mètres carrés. Après 4 ans. 4 ans dans 14 mètres carrés. Ça fait même pas 4 mètres carrés par an. Et j'ai eu un gros coup de bol et j'ai trouvé un autre appart plus grand. Et voilà. J'y crois pas trop en fait. Mais c'est vrai pourtant. Je vais faire mes cartons. Ça va rendre concret ça. Ça y est, je quitte cet appartement qui a vu le début des joies de vivre, qui a vu beaucoup de choses, trop de choses. Il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. J'avais envie de faire ce petit vlog déménagement pour rendre hommage à ce 14 mètres carrés qui m'a hébergé 4 ans durant. Je lui suis très reconnaissante. Tout à l'heure, j'ai signé le bail de mon nouvel appartement. Et en partant du nouvel appartement, je me suis cogné la tête contre un disjoncteur. On dirait un star, mais non, c'est bien une bosse extrêmement douloureuse. Un coin pointu de disjoncteur. Il va falloir un peu de temps, voilà, pour prendre mes marques. Je suis sortie comme ça du nouvel appartement. J'ai pas allumé la lumière du couloir. J'ai foncé dans le disjoncteur, juste en sortant sur le côté de la porte. Je souffre. Mais je vais déjà, si vous le permettez, vider celui-ci. Parce que toi-même tu sais, les déménagements c'est pas une mince affaire. Et tu tries, et plus il y en a encore plus on en sort, et plus il y en a, et t'as l'impression que ça se termine jamais. Je déménage à 10 minutes à pied de cet appartement. Donc je vais déménager en sac de course. Puis voilà, et puis on va dire adieu à ce petit cagibi quoi. Franchement, avec le recul, je me demande comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps. Je suis restée 4 ans dans cet appartement, comment j'ai fait? Je sais pas. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Après, je suis partie des plusieurs mois à l'étranger et tout. J'ai pas été confinée ici non plus, quel bonheur. J'allais dire sinon j'aurais pété un câble, mais j'ai pété un câble. J'aurais encore plus pété un câble. Ce meuble, je l'avais trouvé dans la rue. Et vraiment, quand je l'ai installé, bah, j'ai doublé ma surface de stockage dans l'appartement. Mais il y a un truc que j'apprécie beaucoup de cet appartement, c'est que pendant 4 ans, j'ai rien pu accumuler de matériel, tu vois. Et moi, ça me va, parce que j'aime me sentir légère d'affaires, tu vois. Car, vous le savez, ce ne sont pas nous qui possédons les objets, ce sont les objets qui nous possèdent. Donc je suis assez satisfaite que ce petit espace m'ait empêché d'accumuler trop, quoi. Et j'ai dû faire du tri régulièrement, je me faisais des grosses sessions de tri. Et là que je suis en train de faire mes sacs, ça c'est mes chaussures. Ça, c'est des bouquins. Et vraiment, les moments de tri, c'est toujours... Je sais que la sérénité est à la clé, parce que franchement, tu te sens tellement bien quand tu jettes plein de trucs. Ou je donne, ou enfin, en tout cas, je vide. Je me mets un petit podcast, un petit livre audio sur mon appli Nextory, par exemple, qui est partenaire de cette vidéo. Je vous ai déjà parlé de Nextory, c'est une appli de lecture en streaming, donc il y a tous les formats dessus. Il y a des magazines, la presse, des podcasts, des livres audio, des e-books, des BD. Plus de 250 000 titres en tout. Beaucoup de bouquins aussi sur le féminisme, pour devenir un bon féminazi, une bonne féminazie, c'est important. J'adore écouter un truc quand je fais des trucs avec mes mains, parce que sinon, tu fais des trucs avec tes mains, ton cerveau à la place de réfléchir. Moi, en 5 minutes, je remets tout en question, d'accord? Faut pas que je pense à ma vie. Donc le mieux, c'est d'écouter un petit e-book. Et en plus, j'apprends des trucs, tu vois. Là, j'écoute Histoire du hip-hop. C'est raconté par l'auteur, hein, je crois, et il est canadien. Donc il a l'accent canadien et il te raconte l'histoire du hip-hop.
Que demande le peuple? Si vous avez envie de tester Nextory pendant que vous faites votre lessive, pendant que vous allez faire du sport, pendant que, comme moi, vous videz votre maison afin de ne pas devenir esclave de vos objets, utilisez le lien qui est là en description puisque c'est un lien personnalisé et il vous donne 60 jours d'essai gratuit. Donc pendant 2 mois, vous allez pouvoir tester Nextory comme ça, tranquillou. Gratuit, c'est gratuit, on paye pas. Si vous annulez avant, vous payez pas. Voilà, c'est gratuit. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai encore du boulot là. Je regarde mes livres. Ça va être, il y en a pas beaucoup, hein, mais ça va être si lourd. Tu vois, quand t'as Nextory, eh ben t'es pas obligé de transporter tous tes bouquins pendant ton déménagement. Ça c'est quand même pratique. Je me souviens d'avoir pensé à quel point cette image était hip-hop. Le cliché aurait pu avoir été pris dans le backstage d'un concert à New York dans les années 90. Regardez ce qu'elle m'avait fait mes collègues de Mademoiselle quand je suis partie de chez Mademoiselle. Elle m'avait fait une petite cagnotte et un bon pour mon prochain voyage. J'étais partie au Maroc grâce à ça. Je vous embrasse toutes mes ex-collègues. Parce que c'est ça que j'ai pas dit aussi. En fermant la porte de cet appartement, je vais tourner un chapitre énorme de ma vie. Je repense à la dernière fois. La dernière fois. Je me rappelle de tes yeux. Je me rappelle de nos vœux. Tout finit par mourir. Ah, l'automne, ça va vous? En 2018, j'ai décidé de revenir habiter à Paris. J'avais déjà habité une première fois à Paris. Quand j'ai fini mes études de journalisme, je suis venue habiter à Paris, à Barbès, au 9 boulevard Barbès. Très très près du métro, si près du métro que le métro de 1 heure faisait trembler les vitres de mon appartement. Je sais pas, apparemment le métro de 1 heure, il est plus lourd que les autres et... Voilà, donc des fois j'étais dans mon lit et j'étais là, ça tremblait, je disais, ah merde c'est 1 heure du mat, c'est chiant, je dors pas et tout. Et puis j'ai requitté Paris, je suis retournée vivre en Ardèche, d'où je viens, le saviez-vous? C'est écrit là. Et puis je vous la fais courte, hein. J'ai eu envie de revenir à Paris pour jouer la comédie. Coup du destin, cadeau de l'univers, moi des coïncidences, appelez ça comme vous voulez. Le web magazine Mademoiselle cherchait à ce moment-là une rédactrice sexo. Et moi, je pratiquais en amateur quoi. Donc j'ai dit vas-y, je reprends un travail de journaliste. En plus ils vont me produire une chaîne YouTube. Donc comme ça je serai devant la caméra et ça me fera un step de plus vers la comédie, tu vois. Et mon but c'était de faire la transition entre le métier pour lequel j'avais été formée et la passion. Donc trop bien, je suis prise chez Mademoiselle et je trouve cet appart. C'est un des premiers que j'ai vu sur Le Bon Coin et j'étais là, waouh, un studio avec une terrasse, incroyable, je ne l'aurais sans doute jamais. Et en fait si, c'est moi qu'ils ont choisi. Et je me suis dit voilà, je démarre ici. Bon oui c'est tout petit mais il y a une terrasse et puis il était pas cher. Et puis le temps a passé, figurez-vous. Et 4 ans plus tard, il est temps de prendre un appartement plus grand. Mais donc cet endroit il symbolise... Oh putain je vais chialer. Il symbolise que j'ai réussi quoi. Mon plan a marché. Je suis plus journaliste, je fais du stand-up. Je suis partie avec la chaîne YouTube, regardez on est là, on est ensemble, ça y est, maintenant ça marche, c'est cool, c'est mon travail maintenant, même cette chaîne YouTube, c'est incroyable. Je suis très reconnaissante d'avoir pu pendant 4 ans traverser toutes ces aventures et pouvoir venir dormir ici le soir et être dans mon petit cocon et étape après étape, sans savoir quelles seraient les marches d'après. Passer de salarié à indépendante, ça c'était un rêve aussi mon gars. Voilà, à partir d'ici c'est tourner la page de Mademoiselle et de cette période qui a complètement changé ma vie en fait. Je vais chialer les gars. J'ai dit sur Instagram que je déménageais et la question la plus récurrente a été que vont devenir les transats? Dans l'appartement où je déménage il n'y a pas de terrasse ni ou de balcon, il n'y a pas d'extérieur, donc je vends 3 transats, voilà, quasiment jamais servi. Contactez-moi. Là j'ai Francesca qui va venir m'aider à porter les affaires d'ici au nouvel appartement et après je vais aller jouer du stand-up au Cercle du Rire chez Anissa Omri, vous la connaissez, vous la voyez tout le temps dans les vlogs. Et voilà, et ce soir ce sera ma dernière nuit ici. Francesca qui est trop gentille est venue m'aider à faire des sacs et là elle est en train d'emballer tous les sextoys que je reçois depuis 4 ans. Il y en a un qui s'est allumé et on n'arrive plus à l'arrêter. Oh putain. Je savais plus qu'il avait de la batterie, c'est mon préf en plus celui-là. Ah ça y est. Ah ça y est, c'est arrêté. Aïe aïe aïe, les joies du déménagement. Ah je te jure. Ok, let's go, c'est parti. Quelle safade. Oui, parce que là t'as des boîtes avec des trucs, donc ça c'est lourd. Ouais mais d'ailleurs je devrais trier mais bon. Moi je réfléchis même pas, j'emmène tout. Plaque.
Allez, c'est parti, on a 10 minutes de marche là, ça va. Franchement, c'est cool de déménager à 10 minutes de chez soi. Ouais, j'avoue. C'est un très gros avantage. Déménage en sac de course comme tout bon parisien. C'est tout vide. Attends, j'ai plus rien pour poser, puis c'est tout vide. Voilà. Je vous ai mis sur un rouleau de PQ, dites-le à personne. On a fait des allers-retours chargés comme des mules avec ma pote Francesca. Merci Francesca de m'avoir aidé, franchement je sais pas comment j'aurais fait. And it's the last night, guys. Je vais passer ma dernière nuit ici, et après j'irai dans le nouvel appartement. Je reviens du Cercle du Rire où j'ai joué, ça s'est bien passé. On a tourné une petite séquence avec Anissa pour prouver qu'on était au Cercle du Rire. Voilà, depuis j'ai pris une douche et j'ai un peu dessoulé. C'est vrai qu'au moment où j'ai sorti le téléphone, l'ivresse était présente. Les gens, c'est pour ça qu'ils me suivent, pour être proches de moi, tu vois. Pour voir dans ton nez. Pour voir dans mon nez. C'est ça qu'ils attendent. Mettez un pouce si tout ce que vous vouliez, c'était voir dans mon nez. Preuve que j'ai joué au Cercle du Rire. Anissa Omri ici présente. C'est vrai que j'ai pas de cheveux. Non, je pense qu'on voyait que t'avais des cheveux. Je vais quand même les tenir un peu. Tu les rehausses. Ça fait hyper naturel. Petite pub pour le Cercle du Rire. Oui, le Cercle du Rire tous les samedis soirs à Charonne, évidemment, 52 rue. Et là c'est le retour à mon face cam. Est-ce que tu fais des trucs comme ça? Oui, bien sûr, j'adore ça. Vas-y, fais la transition. Attends, on n'est pas prêts. Vous êtes prêts? On repart en face cam. Transition. Hop, et voilà, magie du montage. Bon, je sais pas quoi dire, un peu nostalgique. Putain, j'ai tourné une de mes premières vidéos dans cet appartement. Une vidéo sur le fait que j'ai les plus petits seins du monde. Bon, cette vidéo se termine à poil, sans grande surprise. Parce que vraiment, qui n'a jamais rêvé d'un soutif coquillage comme la petite sirène? Aujourd'hui, cette vidéo, elle a plus d'1 million de vues. Donc, vous voyez comme quoi 14 mètres carrés, un téléphone et un 75A suffisent sur la route du succès parfois. Franchement, pleine de gratitude pour cet appartement et l'époque qui symbolise. Cette lumière est vraiment à chier, donc je pense que je referai une petite conclusion à cette vidéo demain à la lumière du jour. Voilà, bonne nuit, c'est la dernière nuit, ciao. Je pleurerai pas. Voilà, là c'est vraiment la dernière fois que je me filme dans cet appartement. Ouais, ça c'est une table. Vous saviez que... Regarde, attends, je te fais la démo. Perso, je m'en servais pas parce que mon lit l'empêchait de se déplier, mais tu vois, astuce de tiny house, ce tableau est en fait une bleuta. Ah, je vais me coincer le doigt. Tac. C'est dingue, non? Ma petite caravane, tu vas pas me manquer. Je te jure, tu vas pas du tout me manquer, c'est ouf. Dans le nouvel appartement, il y a une baignoire et une machine à laver. J'irai plus jamais à la laverie. Sachez-le, vous ne me recroiserez plus à la laverie. Quel bonheur. C'est vraiment trop bien de passer à autre chose en plus pour aller vers du mieux, tu vois. Là où je vais, c'est plus grand. Et c'est vraiment une nouvelle vie qui commence. C'est la fin d'une ère, les enfants. Voilà, prenez cette vidéo comme votre signe pour vous retourner sur le chemin parcouru et apprécier ce qui a été acquis. Je vous dis à dimanche prochain dans le nouvel appartement. Et d'ici là, je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao. Ça c'est ma nouvelle vue. Started from le Red Jardin, now we here. Now we here. Franchement, ça fait plaisir. Bon allez, je vous fais un gros tour bientôt. Bisous les amis.